Voilà, alors je vous propose de continuer à prendre un peu de temps, prendre quelques minutes pour continuer à réfléchir, à méditer un peu sur la sainteté, qui est ce à quoi l'Église nous invite à réfléchir, à méditer aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voudrais vous lire quelques citations de personnes célèbres, de saints eux-mêmes, ou simplement d'écrivains, sur la sainteté, pour que nous puissions dégager quelques grandes tendances sur finalement deux grandes questions. Première question, pourquoi la sainteté? Pourquoi ça nous intéresse, la sainteté? Et deuxièmement, comment la sainteté? Voilà. Alors, je vous lis ces quelques citations, vous reconnaîtrez un certain nombre des auteurs, et puis ensuite, on va revenir un peu dessus. D'abord, de Georges Bernanos, la sainteté, c'est la seule réelle aventure. La sainteté, la seule réelle aventure. Qui nous dit déjà un peu le pourquoi de la sainteté. Parce que c'est une aventure. Derrière le mot aventure, il y a l'idée de découverte, il y a l'idée d'épanouissement. Tout ça est inclus dans l'idée de sainteté. Et en particulier, quand les papes ont parlé de la sainteté aux jeunes, eh bien, ils ont dit à peu près ça. La sainteté, c'est une belle aventure. C'est une aventure qui vaut la peine d'être menée. Quand on est jeune, et encore après, la jeunesse, c'est une question d'état d'esprit, mais quand on est jeune, on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et on a envie que notre vie soit une grande aventure. La sainteté, c'est la seule réelle aventure. De Gilbert Cesbron, il n'y a pas d'orgueil à vouloir être un saint, c'est seulement l'instinct de conservation de l'âme. C'est profond ça aussi. Il n'y a pas d'orgueil à vouloir être un saint, c'est seulement l'instinct de conservation de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre âme, elle est faite pour ça. Et c'est même uniquement dans la mesure où elle va vers la sainteté qu'elle conserve son être, qu'elle le fait grandir. Notre instinct de conservation, il fait que nous allons éviter tout ce qui nous mène à la mort. Nous allons vouloir conserver notre vie et même la faire grandir. Eh bien, pour l'âme, grandir, c'est la sainteté. Donc, vous voyez, c'est quelque chose c'est un dynamisme qui est enraciné très profond dans notre être. Instinct de conservation. Ça fait partie des inclinations les plus profondes que nous avons en nous. Eh bien, l'aspiration à la sainteté, c'est l'aspiration profonde de notre âme. Du père Finet, des foyers de charité, et repris aussi ou placé dans la bouche de Mère Teresa, la sainteté, ça n'est pas un luxe, c'est un devoir. Et on raconte que c'est un journaliste qui était venu voir Mère Teresa et qui lui avait dit « mais ça ne vous gêne pas qu'on commence à dire que vous êtes une sainte? Est-ce que ça ne vous gêne pas pour votre humilité ?» Mère Teresa avait répondu « mais la sainteté, ça n'est pas un luxe, c'est un devoir. » Donc c'est normal qu'on recherche la sainteté. Et tout à l'heure, je vous citerai Jean-Paul II qui dit la même chose à propos de la sainteté. Ça n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose qu'on va rajouter à notre vie, c'est un devoir. Mais avec cette idée que le devoir, c'est quelque chose qui s'enracine en nous. Vous voyez, pas quelque chose de superficiel qui nous viendrait de on ne sait pas qui nous imposerait ça. Non, si c'est imposé par notre être, comme l'instinct de conservation.
Ce n'est pas parce qu'on nous oblige qu'on va essayer de rester en vie. C'est parce que c'est toute notre nature qui nous y porte. C'est la même chose avec la sainteté. La sainteté, Raoul Follereau, la sainteté, c'est la grâce de faire les plus humbles choses sous le signe de l'éternité. On est passé là dans l'autre question. Qu'est-ce que c'est qu'être saint? Vous voyez, la première question, c'est pourquoi être un saint? Et en gros, la réponse, c'est parce qu'on est fait pour ça, parce que tout notre être aspire à ça. Maintenant, l'autre question, comment on fait pour être un saint? La sainteté, c'est la grâce de faire les plus humbles choses sous le signe de l'éternité. Tout à l'heure, j'insisterai un peu là-dessus, parce que si on comprend mal ce que c'est qu'être un saint, alors très vite on se décourage et on se dit c'est pas pour moi. Julien Green, il existe des saints qui se déguisent avec tant d'art qu'on ne les reconnaît pas, mais ils sont malgré tout grands au regard de Dieu. On reviendra là-dessus aussi. Comment est-ce qu'on reconnaît un saint? Parce que ça, c'est la question que se pose la congrégation qui est chargée d'étudier les dossiers pour canoniser quelqu'un. Alors, la question qu'on se posera, c'est comment on fait pour reconnaître un saint? Parce que ça nous parlera à nous aussi. Ça nous dira comment on fait pour être saint. Guy de Larigot dit « Il faudrait parfois si peu de choses pour que des vies honnêtes deviennent des vies saintes. Simplement, un plus grand amour de Dieu, une plus grande soumission à sa volonté, la pensée du sacrifice et de la perfection dans les moindres actions quotidiennes, c'est tout. » Vous voyez que revient cette idée que la sainteté ne demande pas des grandes actions. La sainteté, elle est dans la modalité des actions quotidiennes, dans la façon dont nous réalisons les actions quotidiennes. Saint Alphonse de Liguori, la sainteté se trouve dans l'union de notre volonté à celle de Dieu. La sainteté, c'est tout simplement rechercher la volonté de Dieu et essayer d'y correspondre. Voilà encore 3 citations. Le cardinal Lustiger, et on va ajouter quelque chose encore. La sainteté, c'est d'abord d'être des pécheurs pardonnés, des blessés que Dieu veut guérir, des faibles et à qui Dieu donne la force de l'aimer. Vous voyez, c'est intéressant parce que on peut avoir facilement l'idée aussi que la sainteté, c'est à la force du poignet qu'on la gagne. La sainteté, c'est se laisser faire par Dieu. C'est la même chose quand on dit qu'on recherche la volonté de Dieu. Vous voyez, on a quelquefois une idée très dure de la volonté de Dieu, comme si Dieu avait une volonté sur nous qui ne serait pas dans le sens de notre guérison, de notre épanouissement. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait d'autre pour nous? Voilà. Alors, rechercher la volonté de Dieu, c'est se laisser faire par la volonté de Dieu, et c'est lui qui ira dans le sens de notre épanouissement. Et encore, Marthe Robin, tout le monde connaît, « Être où Dieu nous veut, y faire ce que Dieu veut, c'est toute la sainteté. » Vous voyez, on retrouve la simplicité et on retrouve la dépendance à Dieu. C'est pour ça que ce matin, dans l'homélie, je vous disais, en fait, la sainteté, on pourrait résumer ça à vivre en fils et fille de Dieu. Voilà. Proximité de Dieu, partager la vie de Dieu. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Vous vous souvenez de cette phrase? Ce que dit le Père au fils aîné dans l'épisode du fils prodigue. Il dit, mais tu n'es pas encore saint, tu n'as pas compris encore ce que c'était que la sainteté? Allez, viens nous rejoindre. Tout ce qui est à moi est à toi. Voilà. C'est ça la sainteté.
Gérard Soulage, on revient un peu sur le pourquoi la sainteté. Oui, nous avons le plus grand besoin des saints, car c'est en eux que se manifeste la présence du Christ et la jeunesse de Dieu. Où est-ce que des gens qui sont loin de l'Église, de l'Eucharistie, de la prière, peuvent découvrir un visage de Dieu dans la sainteté? La sainteté, c'est faire rayonner le visage de Dieu. On raconte cette petite histoire, vous savez, d'un enfant à qui on fait visiter une basilique, comme la nôtre, et puis on lui commente tous les vitraux. Et c'est tous des vitraux de saints. Alors on lui explique tous les vitraux. Puis, une fois rentré chez lui, sa maman lui pose la question, « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Eh bien, on a appris ce que c'était que des saints. « Ah bon ?» dit la maman, « Et qu'est-ce que c'est un saint ?» Eh bien, un saint, c'est un monsieur ou une dame qui laisse passer la lumière. Parce que pour lui, c'était un vitrail. On lui avait présenté des saints, donc il avait vu des vitraux. Eh bien, c'est une belle définition. Un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière de Dieu. Voilà. Alors, nécessité aussi de la sainteté pour les autres, pour notre monde. Alors, une petite citation encore de Jean-Paul II dans sa lettre pour entrer dans le nouveau millénaire. Jean-Paul II, il avait bien conscience que c'était sa tâche, faire entrer l'Église dans le nouveau millénaire. Et dans la lettre qu'il a écrite au début de ce nouveau millénaire, il dit « Et tout d'abord, je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement pastoral est celle de la sainteté. » Voilà. On lui dit « Quel est le programme de l'Église pour le nouveau millénaire ?» Il répond « La sainteté. » Alors il précise « Peut-on programmer la sainteté ?» Eh bien, il répond « En réalité, placer la programmation pastorale sous le signe de la sainteté, c'est un choix lourd de conséquences. Cela signifie exprimer la conviction que si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de son esprit, ce serait un contresens que de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste. J'ai pas tué, j'ai pas volé, et encore, j'ai pas volé, je suis pas un braqueur de banque, voilà, une éthique minimaliste. Non, non, ce serait un contresens que de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « Veux-tu devenir un saint ?» C'est la même question, dit Jean-Paul II. Vous voyez à quel point la sainteté, elle est dans la ligne de notre baptême. Elle est dans la ligne de notre être, elle est dans la ligne de notre âme, elle est dans la ligne a fortiori de notre baptême. Nous sommes faits pour cela. Et nous ne trouverons notre joie que là-dedans. Je ne vais pas vous la lire, parce que ce sera un peu long, mais il y a un beau commentaire du pape François sur les béatitudes, où il commente le mot « heureux », vous savez, qui revient au début de chaque béatitude, en montrant comment la sainteté, c'est réaliser ce « heureux » qui est la plénitude de notre joie. Et puis j'ai envie de vous citer encore une chose, mais carrément même de vous faire de la publicité pour le livre. C'est un livre qui est sorti à peu près en l'an 2000 aussi, qui s'appelle « Le livre des merveilles ». 365 histoires vraies à lire chaque jour où l'on voit Dieu à l'œuvre dans le monde.
Donc vous avez 305 petites histoires qui ne sont pas très longues, c'est exactement ce qu'on peut lire le soir avant de s'endormir. Bon, il y a un problème, le livre est un peu gros, c'est un peu lourd dans le lit, hein. Mais enfin, on trouve un moyen quand même de s'arranger. C'est passionnant. Vous avez 365 histoires des saints depuis le Christ jusqu'à nos jours. C'est une magnifique présentation de l'Église, de ce que c'est que l'Église. Parce que l'Église, elle transparaît d'abord dans la sainteté. Qui nous montre ce que c'est que l'Église? Ce sont les saints. C'est un magnifique rayonnement de qui est Dieu. Parce que vous voyez la variété de la sainteté à travers l'histoire, que malheureusement nous ne connaissons pas. On est bercé dans notre culture qui retient de l'histoire de l'Église l'Inquisition, les croisades et l'affaire Galilée. C'est un peu réducteur comme présentation de l'histoire de l'Église. Ici, vous avez bien autre chose. Alors, à l'occasion, je vous invite à jeter un coup d'œil. Mais ce qui m'intéresse là, c'est dans l'introduction. C'est Monseigneur Doré, ancien évêque de Strasbourg, qui a recueilli ces histoires de saints. Et voilà ce qu'il écrit. Notre première attitude devant les merveilles que ce livre expose tout au long peut-elle être autre, en effet, que d'admirer, de nous réjouir et de rendre grâce. En notre monde où nous manquons tant de belles histoires vraies, où il est devenu si rare de pouvoir admirer, nous ne sommes cependant pas seulement appelés à faire mémoire des merveilles d'hier. Au spectacle renouvelé de celles-ci, nous sommes aussi invités à trouver le regard qui nous permettra de nous ouvrir à tout ce qui, aujourd'hui même, est dans notre entourage le plus immédiat, comme un peu partout dans le monde, s'accomplit encore comme belles actions, se déploie comme initiative de charité, se vit comme fidélité, se génère comme espérance. Car il n'est pas vrai qu'il n'y ait plus ni désintéressement, ni générosité en ce monde. Il est devenu urgent d'en finir avec les déplorations systématiques sur les malheurs de l'époque et avec le dénigrement généralisé des jeunes générations. Il est revenu le temps des hommes de bonne volonté. En même temps qu'à découvrir celles qui peuvent déjà nous entourer, cette série de merveilles étalée sur 20 siècles nous invite également à inventer celles que nous pouvons produire nous-mêmes. Après tout, nombre de ceux que nous pouvons reconnaître aujourd'hui comme saints et saintes de Dieu n'étaient au départ ni meilleurs ni pires que nous. Et pourtant, à quelle liberté incroyable ont-ils pu accéder face à tout ce qui pouvait les retenir prisonniers de leurs habitudes et de leurs craintes? De quelle créativité étonnante n'ont-ils pas donné le témoignage malgré les innombrables obstacles extérieurs et leur propre résistance intime? C'est surtout cette dernière phrase qui m'intéressait, parce qu'elle montre, après avoir regardé ce grand panorama de la sainteté, que la sainteté, elle va dans le sens de la liberté et de la créativité. Vous voyez, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. La sainteté, elle est dans le sens de notre nature, de la conservation de notre être, du développement de notre être. Quelquefois, nous nous faisons une idée très fausse de la sainteté. La sainteté, elle libère notre énergie spirituelle la plus profonde, la grâce qui nous est donnée par notre baptême. La sainteté, elle va dans le sens de la liberté et de la créativité. Et on le voit quand on regarde un peu en arrière. Quelle inventivité, quelle créativité d'un Saint Vincent de Paul. Incroyable, incroyable, pour en citer qu'un. Voilà. Alors, je souhaiterais que dans cette journée, le Seigneur nous fasse cette grâce de
de retrouver le désir de la sainteté. Maintenant, je voudrais rapidement qu'on réfléchisse, qu'on revienne sur qu'est-ce que c'est qu'être un saint. Et on a entendu dans les citations que je vous ai faites au début cette idée que la sainteté, c'est pas forcément faire des grandes choses, mais c'est plutôt dans la modalité de les faire, dans la façon dont on les accomplit. Alors là, il y a un grand malentendu qu'il faut lever. De fait, quand on regarde la plupart des saints qui sont canonisés, même parmi les plus récents, ben vous vous dites, c'est quand même pas pour moi. Parce que quand vous regardez un Jean-Paul II, ben moi je me dis, j'ai quand même pas les capacités d'un Jean-Paul II. Quand vous regardez un saint Thomas d'Aquin, vous vous dites, bon, ben j'ai quand même pas les capacités d'un saint Thomas d'Aquin. Et puis on pourrait en plein d'autres. Je viens de citer saint Vincent de Paul. Alors à la fois, il nous donne envie parce qu'on voit la créativité, etc. Mais on se dit, un type comme ça, moi j'en ai pas, j'ai pas les mêmes capacités. Donc on finit par croire que quand même, malgré tout ce qu'on a dit, malgré toutes les citations, pour être un saint, il faut quand même avoir des capacités exceptionnelles. Alors, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ces saints-là que j'ai cités, et beaucoup d'autres canonisés, ont des capacités exceptionnelles. Mais ce n'est pas ça qui a fait leur sainteté. Ça n'est pas pour cela qu'ils ont été canonisés. Et je vous dirai après pourquoi c'est eux qu'on a canonisés. Mais en tout cas, ce n'est pas leurs capacités exceptionnelles qui ont fait qu'ils ont été canonisés. Les capacités exceptionnelles qu'ils ont eues, ça a donné une forme à leur sainteté. Mais ça n'est pas leur sainteté. La meilleure preuve, c'est que vous pouvez avoir des grandes capacités intellectuelles, comme un saint Thomas, et puis les mettre au service du mal, et être le contraire d'un saint, avec les mêmes capacités intellectuelles. Conclusion, ce ne sont pas les capacités intellectuelles qui font la sainteté. La sainteté, elle est en dessous, en quelque sorte. La sainteté, elle va venir porter ses capacités. Pour les gens qui ont ces capacités, s'ils deviennent saints, eh bien leur sainteté, elle va utiliser ces capacités. Mais ce ne sont pas ces capacités qui forment la sainteté. Vous voyez? Et ça, c'est important de le comprendre. Et vous pouvez très bien ne pas avoir ces capacités et avoir la même sainteté. Il y a des saints dont on n'a jamais entendu parler et qui sont d'aussi grands saints que ceux que j'ai cités. Des saints dont peut-être on n'entendra jamais parler sur Terre, que je pense on découvrira de l'autre côté, mais dont on ne parlera jamais. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ils font à la congrégation de la cause des saints pour dire si quelqu'un est un saint ou n'est pas un saint? Mais c'est pas facile. C'est pas facile. En général, c'est des gens qui ont des capacités assez exceptionnelles qu'on va leur proposer. On va leur proposer parce qu'ils ont des capacités exceptionnelles. Donc on les a repérés. Mais ce n'est pas ces capacités-là qui vont faire leur sainteté ou pas. Leur sainteté ou pas, on l'a entendu, c'est est-ce qu'ils étaient à l'endroit où Dieu les voulait, au moment où Dieu les voulait? Est-ce qu'ils ont été fils et filles de Dieu? Est-ce qu'ils ont vécu dans la charité? La volonté de Dieu, on l'a entendu dimanche dernier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est ça la volonté de Dieu. Alors, est-ce que c'est ça qu'ils ont fait ou pas? Mais vous voyez, c'est plus difficile à repérer chez quelqu'un qui n'était pas dans une situation exceptionnelle que chez quelqu'un qui était dans une situation exceptionnelle.
Donc, beaucoup de saints qui sont canonisés, ils ont des capacités exceptionnelles, mais ce n'est pas ça qui fait leur sainteté. Vous voyez ce que je veux dire? Et de plus en plus, parce que c'est une volonté de la congrégation du clergé, eh bien, on cherche à canoniser des gens qui n'ont eu aucune capacité exceptionnelle, justement pour arriver à mieux mettre en valeur ce que c'est que la sainteté. Sauf que c'est difficile. Alors, celui à qui j'emprunte ces réflexions-là, qui s'appelle le père de la Soujole, et qui travaille au procès de canonisation de Claire de Castelbajac, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, un procès en canonisation qui est en cours. Eh bien, il dit, Claire de Castelbajac, il n'y a rien d'exceptionnel dans sa vie. Rien. Pas un miracle, pas une fondation, pas de disciple, rien. Et même, c'est vraiment la jeune fille de son temps, hein. Toutes les tentations, elle les a vécues. Et si elle en a triomphé, c'est bon an, mal an, c'est pas sans chute, et c'est avec les moyens ordinaires de l'Eucharistie, de la confession. Il y a même eu un petit problème qui a retardé l'avancée du dossier, c'est qu'elle a un langage de charretier. Si vous voulez apprendre quelques mots bien salés, vous allez lire Castelbajac dans ses lettres ou dans ses réflexions. Avec tout ça, comment vous faites? Vous dites rien d'exceptionnel, donc c'est pas une sainte? Eh bien, ça serait pas vrai. Ça serait pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Castelbajac, une fois décédé, la famille n'a rien compris. Il y a plein de lettres qui sont arrivées en disant j'ai prié Castelbajac et elle m'a fait du bien. Et j'ai retrouvé un peu d'ardeur. Moi, je prie régulièrement Castelbajac, etc., etc. Ses parents ont découvert ça. Ses parents ont découvert ça. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que le pape François appelle le flair du troupeau. Vous savez, il a cette expression qui peut être pas forcément très jolie, mais qui exprime beaucoup de choses. L'Église dans son ensemble, elle a un flair pour la sainteté. On appelle ça aussi le sensus fidei, le sens de la foi. Et le sens de la foi, ça ne se confond pas avec le fait de remarquer des choses extraordinaires, hein, des miracles, des fondations, des intelligences exceptionnelles, des traités, etc., qui ont été faits. Non, 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 non. La sainteté, être là où Dieu nous veut, au moment où il nous veut. Être un petit crayon dans la main de Dieu, dit Mère Teresa, pour qu'il puisse écrire quand il veut, ce qu'il veut. C'est ça la sainteté. Si le crayon est tout petit, c'est difficile à repérer. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, être une balle dans les mains de l'Enfant Jésus. Il joue quand il veut, il me pose et il me laisse quand il veut. C'est ça la sainteté. Difficile à repérer. Il n'y a que l'Église, dans son ensemble, avec son flair, qui peut le repérer. Et c'est ça qui fera que probablement, Claire de Castelbajac, eh bien, elle sera béatifiée et elle sera canonisée. Alors que c'est de la sainteté ordinaire. Vous voyez? Elle n'est pas une moins grande sainte qu'un Jean-Paul II. Jean-Paul II, il a reçu de Dieu des dons exceptionnels. Bon. C'est dangereux, hein, les dons. Le dominicain que je vous citais, là, il dit, c'est comme si on vous donnait une voiture de course, une super Ferrari, c'est bien, mais vous pouvez facilement vous mettre dans le décor avec. Si vous avez des dons exceptionnels, vous pouvez facilement vous les attribuer, vous pouvez facilement les utiliser pour vous-même, vous pouvez facilement faire n'importe quoi avec. Et là, ce n'est pas la sainteté vers laquelle vous allez, c'est le décor. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de jalousie entre les saints qui ont eu des dons exceptionnels et puis les saints qui n'en ont pas eu. Ce n'est pas ça qui fait la sainteté. La sainteté, être là où Dieu nous veut, au moment où il nous veut. Vous voyez? Je crois que ça, c'est vraiment important à méditer. Parce que sinon, nous ne pouvons pas comprendre
notre cheminement de sainteté. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des dons exceptionnels, ça je ne sais pas. Mais je pense qu'on est assez nombreux à ne pas avoir des dons exceptionnels. Et pourtant on est appelé à la sainteté. Et des grandes saintetés. Voilà. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour prolonger notre réflexion sur la sainteté. Ayons le désir de sainteté. C'est vraiment le sens de notre vie humaine et de notre vie chrétienne. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un saint triste est un triste saint? Parce que la sainteté, ça rend joyeux. Et pourquoi ça rend joyeux, la sainteté? Ce qui nous rend joyeux, c'est ce qui épanouit nos facultés. Déjà Aristote, il avait repéré ça. Ce qui nous donne de la joie, c'est ce qui va dans le sens de notre nature. Eh bien, si la sainteté nous rend joyeux, c'est parce que c'est ce qui va dans le sens de notre nature. Donc désirons la sainteté. Nous en avons besoin, notre monde en a besoin. Ce que je vous disais, notre monde, il a besoin de voir Dieu. Et il ne verra Dieu que si on donne à Dieu la capacité de traverser à la lumière de Dieu, de venir éclairer le monde à travers nous. Donc nous en avons besoin, notre monde en a besoin. Et c'est pas compliqué. Et on n'a pas besoin de talents exceptionnels. À partir du moment où Dieu nous a voulu, eh bien, nous avons ce qu'il faut. Dotés du baptême, dotés de la grâce, nous avons ce qu'il faut pour la sainteté. Peut-être pas une sainteté qui va se manifester de notre vivant. Peut-être pas. Mais une vraie sainteté. Une grande sainteté. Une dernière petite précision qui me vient comme ça. Nous avons tous une mission à accomplir. Et c'est important de se poser la question, ça. Quelle est ma mission? Pourquoi Dieu m'a voulu? Pourquoi j'ai été créé? Voyez? Et notre mission, elle est toujours à reprendre, quel que soit notre âge. On a une mission. Sinon, Dieu nous prendrait avec lui. S'il nous laisse là, c'est qu'on a quelque chose à faire. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Eh bien, ça s'identifie avec notre sainteté. Le pape Benoît XVI, qui parlait pas tout à fait pour ne rien dire, qui était précis dans ce qu'il disait, aimait bien citer Newman, qui disait « Nous avons chacun une mission à remplir que personne d'autre ne remplira. Que personne d'autre ne remplira à notre place. » Voilà. Eh bien ça, c'est la sainteté. Ça, c'est notre sainteté. Il y a des saintetés qui seront toutes différentes et qui correspondent à notre mission. Voyez. Et il me revient aussi cette formule de quelqu'un qui disait, vous voyez, on a l'habitude de dire non, personne n'est irremplaçable. En fait, il faut dire l'inverse. Il faut dire tout le monde est irremplaçable. Ça, c'est plus juste. Parce que tous nous avons une mission, et cette mission, elle s'identifie avec notre sainteté. Alors, je vous dis, il faut y réfléchir. Quelquefois, on a du mal à la repérer. Quelquefois, c'est juste à la fin, quand on s'est laissé gonfler par Dieu, du souffle de l'Esprit Saint, qu'on la repère. Et en vous disant ça, j'ai une image en tête qui n'est pas forcément très jolie, parce que c'est une image de ballon de baudruche. Mais nous sommes un peu tous des ballons de baudruche. Vous savez, il y a des ballons, les enfants aiment bien, qui ne sont pas juste ronds ou ovales, mais qui ont des formes d'animaux. Et quand vous regardez le ballon dégonflé, vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble. Il va falloir le gonfler pour que vous puissiez découvrir la forme. Ben, c'est la même chose chez nous. On a été voulu par Dieu, doté, pour une mission. Notre mission, on a un peu du mal à la trouver. Mais si on se laisse souffler par l'Esprit Saint, eh bien, notre mission, elle va se déployer. Notre mission, nous allons la découvrir. Et notre mission, elle sera importante pour notre monde, pour notre entourage. Même si, de notre vivant, peut-être les gens ne s'en rendront pas compte. Mais la fécondité de la sainteté, elle ne se mesure pas juste à la durée de notre vie. La fécondité de la sainteté, elle se mesure sur l'éternité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont une des sœurs de son Carmel, disait, une fois Sainte Thérèse décédée, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre sur elle dans le d'hier? Vous savez, le d'hier, c'est là où on note tout ce qui se passe chaque jour. Et quand une sœur décédait, on mettait une petite notice pour dire ce que la sœur avait fait de bien et tout. Sainte Thérèse meurt, la sœur qui s'occupe de ça dit, mince, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Parce que franchement, on n'a rien à mettre.
docteur de l'Église, patronne des missions. Vous voyez, la sainteté qui apparaît pas forcément tout de suite, mais qui prend une place extraordinaire dans l'Église. Dès la guerre de 14, tous les poilus qui avaient une petite image de Sainte Thérèse avec eux. Étonnant, étonnant. Voilà, c'est ça la sainteté. Bien, je nous souhaite de prendre ensemble ce chemin de la sainteté.